Mais cher, toutes les histoires que me racontaient ma mère et mes tantes quand j'étais petit commençaient comme ça. C'est par cette formule magique que la conteuse nous ouvre les portes du conte et nous dévoile tous les secrets de la tradition orale. Mais cher, qui signifie en kabyle « il était une fois où mon conte commence ». Et pour montrer notre obéissance à l'écoute du conte, mes cousines, mes cousins et moi-même, blottis l'un contre l'autre, nous répondions en chœur « Aho », qui signifie « vous pouvez commencer, nous sommes à l'écoute ». Elle nous racontait de longues histoires d'ogres et de sultans, d'amoureux et d'amants, de princesses et de fous, d'un passé très lointain où les animaux pouvaient parler comme nous. Ce que je vais vous raconter ce soir n'est pas un conte traditionnel kabyle, mais l'histoire de deux personnes nées ici mais venues d'ailleurs et qui portent en elles deux appartenances, deux attaches évidentes et qui devraient être capables et en mesure de les combiner l'une et l'autre. Qu'il s'agisse de la langue, des goûts, de la musique, de la culture, des traditions, des relations familiales, amicales, amoureuses et surtout sexuelles, les influences d'ici se mélangent à celles de là-bas et vice-versa. Les influences de là-bas se mélangent à celles d'ici. Et croyez-moi, j'adore me mélanger. Donc, ce soir, amis poètes d'ici et d'ailleurs, mélangeons-nous. واحد جوج ثلاثة 1, 2, 3. Et 3, dans mes fûts slim, je slam et slalom. Entre salut, salam et shalom. 3 mots mais tant de concepts qui dans ma tête résonnent et pour autant, je refuse que dans des clichés tu m'emprisonnes. Même si les chiens ne font pas des chats à l'homme. Empli de doute et d'incertitude, je me questionne sur le monde qui m'entoure, sur ma vie et je me dis, c'est ça l'homme. Tendance à faire le bien et penchant pour le mal, c'est ça l'âme. Ma vie une mosaïque, fragment de personnalité aux identités multiples. Je multiplie les occasions de monter sur scène et essayer de mettre des mots sur mes sentiments, en sachant pertinemment que certains me diront des sentiments. Vous savez, j'ai essuyé pas mal de critiques. Le jour où j'ai mentionné l'idée d'instaurer un État islamique et constaté combien une lettre, une petite lettre manquante pouvait susciter tant de polémiques. Pourtant, mon propos était clair et mon langage est éthique, mais dans l'esprit de certains pervers, son usage pathétique. Slam protocolaire au royaume de Belgique. Belgique, Belgique, plat pays en rire. Et puis se dire, quel est ton avenir ? À l'idée d'une séparation nord-sud, les linguistes tiquent. Et moi, le fils d'immigrés, j'observe et je décortique. Fils d'un père mineur qui a joué dans ma vie un rôle majeur. Et maintenant majeur, j'ai juste envie de lui rendre hommage en composant une symphonie en sol mineur. Élevé, éduqué à l'ombre d'un père et d'un grand frère autoritaire, par pudeur, je me suis caché, effacé, derrière ma timidité, derrière les longues robes de ma mère. Chez moi, peu de place à l'expression des sentiments et à l'affirmation de soi. Non, il fallait toujours se montrer fort et fier face à mon père mineur, qui a joué dans ma vie un rôle majeur. Lui, qui est arrivé seul du soleil plein la tête et des chansons plein la gorge. Il est remonté vers le nord pour encore redescendre, mais dans les puits cette fois, en pleurant. Et où beaucoup en sont remontés également en pleurant.
le poids du marteau-pic, moins pénible et moins lourd que celui de la solitude et du déracinement. Vous savez, mon père et moi, au-delà de la filiation père-fils, nous avons une autre chose en commun. La mine. Lui, celle d'un trou noir et profond qui le tirait vers le bas, vers l'obscurité. Et moi, celle d'un crayon bien taillé qui m'a aidé à m'élever, à me hisser vers le haut, vers la lumière, qui me permet de m'exprimer devant vous ce soir et surtout de maîtriser toutes ces lettres enchaînées que je libère et que j'aligne. Une phrase terminée, je retourne à la ligne. Chaque jour que Dieu fait un exercice de style, c'est sur un bout de feuille griffonnée que mon art je distille. Et c'est une scène ouverte. Exprime-toi, me disent-ils. Donc, j'étale devant vous mes mots et mes mots. J'épingle sur les murs pensées mes mots. L'écriture, une cure pour combattre mes démons. Et pour vous, public, un texte, quelques ratures en guise de démo. J'ai rêvé que j'étais dans mon pays. Au réveil, je me suis retrouvé en exil. Loin de ma terre et de ma patrie, celle de mes ancêtres, celle qui m'a vu naître, si riche et si fertile. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Et souviens-toi surtout que le laboureur féconde son champ avec sa sueur. Nous, tirailleurs algériens du 9e régiment d'infanterie de l'armée française, nous avons labouré cette terre étrangère avec plus que des larmes et de la sueur. Cette terre de carnière, si froide et humide, est devenue prison garnie de sang et de fer. Mon destin s'appelle exil. Cherche au loin, cherche bien. Cherche l'endroit où l'on m'a enseveli. Sur une tombe, mon nom est inscrit. Moi, Ali Ben Ahmed, j'ai vu l'herbe fraîche de ces champs et de ces plaines passer du vert au rouge écarlate. Et j'ai imaginé ma mère scrutant l'horizon, cherchant l'endroit où son fils est tombé. Mais n'aie pas peur, ya Yemma, je suis enterré ici, parmi mes frères d'armes, à Colarmont. Et même si on ne m'a pas ramené là-bas, moi, j'ai ramené la liberté ici. 22 août 1914. Bataille de Colarmont, soldat Ali Ben Ahmed, mort pour la France, mort pour la patrie.